Toujours sur la planète de Guillaume Musso, mais cette fois avec 5 autres de ses romans que j'ai dévorés et adorés. La fille de papier, apparu en 2010. Tom Boyd, l'auteur de la trilogie des anges, un écrivain célèbre, mais qui est en panne d'inspiration. La femme qu'il aime le quitte. Il se voit accablé chaque jour par des journalistes qui ne cessent de relever ses faiblesses, drogue, alcool, arrestation, alors que le troisième volet de sa trilogie est attendu avec impatience par ses lecteurs. Cet auteur va faire une rencontre inattendue et inespérée qui va changer à tout jamais le cours de sa vie. En pleine nuit, Tom entend du bruit chez lui. En remontant dans sa chambre, elle découvre une femme trompée et totalement nue, qu'il ne connaît pas, mais qui, elle, prétend le contraire. C'était difficile à croire, mais la femme qui était là, devant lui, était la femme qu'il avait créée dans ses livres, l'héroïne de ses romans, Billy. Elle est jolie, elle est désespérée, elle va mourir s'il s'arrête d'écrire. Impossible. Et pourtant, ensemble, Tom et Billy vont vivre une aventure extraordinaire où la réalité et l'affection s'entremêlent et se bousculent dans un jeu séduisant et mortel. Une comédie vive et piquante, un suspense romantique et fantastique, quand la vie ne tient plus qu'à un livre. Je vous laisse découvrir l'histoire en lisant le roman. Demain, apparu en 2013. Elle est son passé, il est son avenir. Emma vit à New York. À 32 ans, elle continue à chercher l'homme de sa vie. Matthew habite Boston. Il a perdu sa femme dans un terrible accident et élève seule sa petite fille. Ils font connaissance grâce à Internet et désireux de se rencontrer, se donnent bientôt rendez-vous dans un restaurant de Manhattan. Le même jour, à la même heure, ils poussent chacun à leur tour la pente de l'établissement. Sont conduits à la même table, et pourtant, ils ne se croiseront jamais. Jeu de mensonges, fantasme de l'un, manipulation de l'autre, victimes d'une réalité qui les dépasse, Matthew et Emma vont rapidement se rendre compte qu'il ne s'agit pas d'un simple rendez-vous manqué. Car Emma vit en 2010 et Matthew en 2011. Je vous invite à découvrir la suite en lisant le roman. Sauve-moi, apparu en 2005. Lorsque, par une froide soirée d'hiver, Juliette et Sam se croisent en plein cœur de Broadway, c'est le coup de foudre instantané. Elle, jolie Française de 28 ans, multiplie les petits boulots en nourrissant des rêves d'actrice. Lui, la trentaine, est un jeune pédiatre new-yorkais dévoué corps et âme à son travail depuis le suicide de sa femme. Persuadés d'avoir enfin trouvé un sens à leur vie, ils vont s'aimer le temps d'un week-end intense, aussi magique qu'inoubliable. Mais Juliette doit retourner à Paris, retrouver sa famille. Quant à Sam, ne trouvant pas les mots pour la garder à ses côtés, la laisse à l'aéroport et désespéré va dans un bar et entend à la télévision que l'avion de Juliette a explosé en plein vol. Pourtant, leur histoire est loin d'être terminée. Découvrez la suite en lisant le roman. Seras-tu là, apparu en 2006.
On s'est tous posé la question au moins une fois. Si on nous donnait la chance de revenir en arrière, que changerions-nous dans notre vie? Si c'était à refaire, quelles erreurs tenterions-nous de corriger? Quelles douleurs, quels remords, quels regrets choisirions-nous d'effacer? Oserions-nous vraiment donner un sens nouveau à notre existence? Mais pour devenir quoi? Pour aller où? Et avec qui? Elliot, installé à San Francisco, est un chirurgien réputé et le papa comblé d'envie. Il nagerait dans le bonheur le plus total si Lena, la femme de sa vie, n'était pas morte 30 ans auparavant. Mais un jour, il fait une rencontre étrange. Un homme lui donne l'opportunité de revenir en arrière. Désormais capable de naviguer entre 2 années, 2006 et 1976, Elliot se rencontre lui-même quand il était jeune et tente de convaincre son double de prendre des décisions différentes, avant de réaliser, trop tard, qu'on ne joue pas impunément avec les couloirs parallèles du temps. Ce face-à-face, plein de tendresse, ne manque pas de charme. Découvrez la suite de l'aventure en lisant le roman. Que serais-je sans toi? Paru en 2009. On la connaît tous, cette solitude qui nous mine parfois, qui sabote notre sommeil ou pourrit nos petits matins. C'est la tristesse du premier jour d'école. C'est lorsqu'il embrasse une fille plus belle dans la cour du lycée. C'est Orly ou la gare de l'Est à la fin d'un amour. C'est l'enfant qu'on ne fera jamais ensemble. C'est quelquefois moi, c'est quelquefois vous. Mais il suffit parfois d'une rencontre. Gabriel a 2 hommes dans sa vie. L'un est son père, l'autre est son premier amour. L'un est un grand flic, l'autre est un célèbre voleur. Ils ont disparu depuis longtemps, laissant un vide immense dans son cœur. Le même jour, à la même heure, ils surgissent pour bouleverser sa vie. Ils se connaissent, ils se détestent, ils se sont lancés un défi mortel. Martin, jeune flic parisien, s'est jeté à corps perdu dans le travail pour oublier un chagrin d'amour qu'il ne parvient pas à surmonter. Il traque sans répit Archibald McLean, le célèbre voleur de tableaux recherché dans le monde entier. Après une folle course-poursuite dans Paris, son enquête le mène jusqu'à San Francisco, où sa route croise de nouveau celle de Gabrielle, la femme qu'il a aimée 15 ans plus tôt. Ce qu'il comprend alors le sidère. Gabrielle n'est autre que la fille de son ennemi juré. Gabrielle refuse de choisir entre les deux. Elle voudrait les préserver, les rapprocher, les aimer ensemble. Mais il y a des duels dont l'issue inéluctable est la mort. Sauf si. Des toits de Paris au soleil de San Francisco. Un premier amour qui éclaire toute une vie. Une histoire envoûtante, pleine de suspense et de féerie. Bonne lecture.